J'ai envie de tester un petit format parce que j'ai envie de revenir un petit peu sur les animés qui sont sortis pendant la saison de printemps 2025 là, celle qui vient de se terminer, parce qu'il s'est passé pas mal de choses intéressantes, très positives sur certains points, un peu moins sur d'autres. La saison d'été 2025 va commencer à partir du 1er juillet, donc la semaine prochaine, si jamais je sors la vidéo au bon moment. Si j'ai pas réussi à la finir, bon bah force à moi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on découpe cette vidéo en deux parties. La première partie, on va parler de ce qui est sorti du coup durant cette saison de printemps, voilà, discuter un petit peu des différents animés, et ensuite on va faire une deuxième partie où on va essayer de spéculer, de théoriser, de parler un petit peu de ce qui pourrait être intéressant durant la prochaine saison, celle d'été. Comme ça, on fera une vidéo fin de saison d'été pour discuter un petit peu, voir nos prédictions, si elles étaient bonnes ou non. Et entre la partie où je vais parler des animés de printemps et des animés d'été 2025, je vais faire une petite animation, peut-être d'une dizaine de secondes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, de l'animé que j'ai le plus aimé regarder, celui qui m'a donné le plus envie de faire une animation dessus cette saison. Et je pense que je ferai ça dans chacune des vidéos où on revient sur les saisons d'animés. Bien évidemment, j'ai pas précisé, mais il y aura pas vraiment de spoil, c'est-à-dire que si vous avez pas vu tous les animés, c'est pas grave, je vais pas rentrer en détail au point où vraiment je vais vous raconter tous les plot twists, on n'est pas là-dedans. Donc Fire Force saison 3, j'avais beaucoup d'attentes. J'ai lu le manga, donc je sais ce qui se passe jusqu'à la fin de l'œuvre, bien évidemment, no spoil. Je le rappelle. Le problème, c'est la production. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi faible, en vrai. Soyons totalement honnêtes. Il n'y a pas eu de saison de Fire Force qui était plus basse que celle-ci. Hein, vraiment, je m'attendais vraiment à une équipe très très solide sur certains combats. Au final, on a eu des tout petits moments d'animation un peu stylés, mais vers la fin, avec le personnage de Kurono. Mais c'est à peu près tout, en fait. Vraiment, j'étais un peu déçu, en vrai. Je m'attends beaucoup de la partie 2. Ça leur laisse beaucoup de chapitres à adapter après, mais il y a beaucoup moins de dialogue. Il y a beaucoup plus de combats, donc ça peut être adapté beaucoup plus rapidement. Donc je sais pas, je pense que c'est faisable. J'espère quand même qu'ils ont fait exprès de faire la production de la première partie le plus vite possible, donc moins stylé, pour pouvoir avoir plus de temps pour faire un truc très quali pour la partie 2. C'est ce que je pense, ou en tout cas c'est ce que j'ai envie de croire. Je sais que c'est peut-être pas comme ça dans les faits, mais ils sont obligés de faire une dinguerie. Hein. Donc Fire Force saison 3, on attendra. On attendra le début d'année prochaine, parce que c'est là que la saison 3 partie 2 sortira. Pour l'instant, un peu déçu, mais bon voilà quoi, écoute on s'y fait. Saison 2 de Windbreaker, très intéressante. J'ai un feeling un peu spécial sur Windbreaker, c'est que j'aime beaucoup, hein, la production elle est excellente, animation hyper stylée et tout machin, c'est ce que Tokyo Revenger aurait dû avoir, mais qui n'a pas eu. Je suis plutôt fan des combats, etc. Les personnages sont sympas, mais je suis pas non plus impliqué à 2 millions de pourcents. Je sais pas comment expliquer, mais les enjeux, coup-ci coup-ça. Tu vois, les personnages sont sympas, mais je sens pas de dangerosité, je sens pas vraiment d'enjeu. L'anime est cool en soi, hein, j'aime beaucoup, mais ça s'arrête là. En vrai, c'est vraiment juste regarde les épisodes pour les combats. Il y a certains épisodes de Slice of Life où tu vois qu'ils ont un peu de mal parfois à rendre ça intéressant. La partie avec le grand-père, je vais pas vous mentir, moi je me suis ennuyé, même si le sujet est hyper intéressant, parce que ça parle de s'exprimer soi-même comme on le souhaite, en fait, ne pas renier ce qu'on ressent, c'est profond quand même, c'est hyper intéressant. Mais le problème c'est, Windbreaker nous a un peu vendu un animé manga de combat, tout en ayant une profondeur, c'est tu discutes dans les combats en fait, c'est pas juste tu te bats pour te battre. Mais oui, je trouve qu'ils ont un peu plus de mal à mettre en place les aspects non-combat en fait dans l'animé. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. On va adresser l'éléphant dans la pièce. Ou en tout cas, l'un des éléphants qui sont dans la pièce actuellement. The Beginning After the End. Comment je commence à parler de The Beginning After the End? Franchement, honnêtement, qu'on soit honnête, j'ai lu le webtoon à 100%. Enfin, 100%. Je suis pas à jour sur les derniers chapitres parce que je t'avoue que ça me hype de moins en moins. Mais, waouh, quand j'avais lu tous les chapitres d'un coup, jusqu'au moment où ils ont fait une pause, c'était excellent. J'ai kiffé de ouf. Maintenant, l'animé n'existe pas. L'animé n'existe pas, il n'y a pas d'animé. Je sais pas où est-ce que vous avez vu cette information, mais il n'y a pas d'animé. Je suis extrêmement dégoûté de ce truc-là, en vrai, pour Beginning After the End. Alors, je sais pas si l'information a été avérée, je l'ai pas vérifié, vous prenez ça comme une info de chat, mais je crois que l'auteur s'est dissocié totalement de la production de l'animé. Il a dit que du coup, vous n'utilisez plus le nom The Beginning After the End pour l'animé que vous êtes en train de créer, parce que je veux pas être associé à globalement cette merde. Ce que je peux totalement comprendre, en vrai, je peux totalement le comprendre. Alors, pas du tout. Après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, l'auteur, il a dit quelque chose totalement à l'opposé de ce que je viens de dire. Dans son message qu'il a donné aux fans, il a essayé de rester en bon terme, entre guillemets, avec tous les comités de production avec qui il a travaillé pour pouvoir faire l'animé. Sachant qu'il y avait beaucoup de comités de production pour faire l'animé, il y en avait plus de 10, alors que de base, pour faire un animé, bah t'en as genre 3-4 en moyenne. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup pour faire un truc qui est exécrablement nul. Et oui, en fait, il a dit que il fait des choix qui sont pas forcément parfaits. Donc non, il a pas du tout annulé l'animé, j'ai même vérifié. Il y a carrément 12 épisodes de sortie.
ils ont fini la saison 1 quoi. Donc ouais, je sais pas si on aura potentiellement une réadaptation de The Beginning After the End. Peut-être que les studios, les producteurs, etc. ont découvert qu'en fait il y avait un public qui attendait un animé pour The Beginning After the End et que ça puisse potentiellement leur faire des ventes parce que c'est ce à quoi ils s'intéressent tout le temps. Donc à voir. J'ai plus envie d'y penser. Globalement, j'ai plus envie d'y penser pour l'instant. C'est juste terrifiant. Lazarus, les amis, Lazarus, je n'ai pas encore vu le dernier épisode au moment où je tourne cette vidéo, mais j'ai vu l'avant-dernier. Si jamais vous avez regardé l'animé, il y a de fortes chances qu'à un certain moment dans l'animé, assez tôt, vous avez fait une découverte. Comme tout le monde, vous avez vu quelque chose. Ok. Tout le monde s'était dit, non, c'est pas possible que ce soit aussi simple, surtout qu'en plus, après, ça a continué d'avancer dans l'histoire, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, je vais pas rentrer trop dans les détails pour les gens qui n'ont pas vu et qui veulent potentiellement regarder, mais Lazarus, c'est globalement un animé de mystère où on va chercher quelque chose, d'accord? On va chercher quelqu'un, on va chercher quelque chose, donc vraiment, de A à Z, l'objectif, c'est de le trouver, cette personne-là, ok? Donc, je vais pas vous spoiler, mais vous avez quelques indices dans l'animé. J'ai appris aussi, je crois que c'est, je sais plus si c'est, alors je dis peut-être n'importe quoi, mais l'équipe de John Wick ou une équipe de cascadeurs pour des films qui ont vraiment aimé la proposition de Lazarus et qui ont offert gratuitement leur aide pour tout ce qui est chorégraphie. Cette fois-ci, c'est vrai. Shinichiro Watanabe, le réalisateur de Lazarus, il a travaillé avec Chad Stahelski. Il est connu pour avoir réalisé les films John Wick. Et je sais pas si, du coup, il a accepté de faire ça gratuitement, mais je sais que, du coup, Shinichiro Watanabe, il a fait part du fait que les budgets de production sur un animé au Japon sont beaucoup plus moindres que pour une production hollywoodienne. Donc, il s'excusait de niveau budget, que ce serait pas autant. Et en fait, Chad Stahelski, il est vraiment fan de tous les travaux de Shinichiro Watanabe, notamment sur Cowboy Bebop. C'est un grand fan. Donc en fait il a dit de pas s'inquiéter au niveau du prix du budget, soit lui il avait payé toutes ses équipes de sa propre poche, ou alors juste ils le font pour le plaisir. Je pense que c'est lui qui a payé de sa propre poche son équipe, mais j'en ai absolument aucune certitude. Donc c'est pour ça qu'on peut voir que vraiment la chorégraphie des combats, etc. et même juste de l'acting en général de certains personnages, ils sont tout le temps top tier. C'est vraiment genre excellent, ça vit et ça se ressent. La production, elle est extrêmement bien fichue, c'est-à-dire que c'est stylé de A à Z, ça se voit qu'ils maîtrisent ce qu'ils ont eu à faire, ils ont eu le temps pour le faire, ils ont eu une bonne équipe pour le faire, et ça fait plaisir. Je sais pas quelles sont les conditions de travail à l'intérieur du studio, donc pour l'instant je pars du principe que c'était des bonnes conditions de travail, mais c'est MAPPA, donc on peut émettre des doutes. On n'est jamais à l'abri d'une polémique avec eux. En tout cas, Lazarus, c'est potentiellement l'un des meilleurs animés de cette saison. Il y a un potentiel de meilleur animé en 13 épisodes. Franchement, l'histoire, elle est hyper intéressante, les personnages sont touchants, ils développent l'histoire de manière hyper cool. Je sais que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont pas très fans de comment ça s'est déroulé. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Il y en a certains qui se sont fait chier. En fait, ils voulaient directement voir le climax, quoi. Ils voulaient avoir le fin mot de l'histoire. J'ai bien aimé l'aventure. J'ai bien aimé tout ce qui s'est passé, etc. La recherche au fur et à mesure. Donc non, je rejoins pas cet avis. Pour moi, j'ai énormément kiffé Lazarus de A à Z, enfin de A à Y, à peu près, XY. Donc je vous le recommande vraiment. Et en plus, il sera terminé la semaine prochaine. Donc vous avez absolument aucune excuse. 13 épisodes qui est déjà fini. C'est gratos. Et ensuite, on va parler du deuxième éléphant dans la pièce, l'animé qui a fait parler de lui, non pas en mal comme Beginning After the End, mais en bien. Et même peut-être un tout petit peu trop en bien, c'est pour ça qu'on va baisser un tout petit peu le standard pour qu'on revienne un peu à la normale. Je parle bien évidemment de l'OVNI qui est To Be Hero X, qui fait énormément parler de lui, à raison d'ailleurs, parce que la production est exceptionnelle. Je pense que on a rarement vu ça dans la production d'animé, une œuvre comme celle-ci qui est aussi quali sur tous les plans en fait, que ce soit auditif ou visuel, c'est très stylé. Cependant, j'ai énormément de mal avec leur façon de faire au niveau de l'histoire. Ils ont tenté un truc hyper créatif, de nous annoncer directement qu'il va y avoir l'introduction de plusieurs héros, que chaque héros va avoir 4, 3, 2 ou 1 épisode pour les introduire, et qu'ensuite on va pouvoir voter sur la plateforme de leur site à propos du héros qu'on a préféré. Dans l'idée, c'est très sympa, mais je le répète, ce n'est pas parce qu'ils tentent quelque chose que c'est bien. Tenter quelque chose, c'est cool, ça montre que, que tu oses en fait, que tu as envie de sortir un petit peu des sentiers battus et de faire la même chose que les autres, mais si c'est pas bien, c'est pas bien. L'animé, il est bien. Je n'utiliserai pas d'adjectif qui soit au-dessus de bien, l'animé est
bien. Peu importe les scènes de fulgurance où vraiment t'as des scènes de combat de fou malade, hein, je parle de n'importe quel épisode, il y a des combats de fou. Et je vais pas rentrer trop en détail parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur plein de trucs très précis sur l'animé, mais tout ce que je veux dire c'est il y a un problème de rythme. Déjà d'annoncer que pour chacun des personnages on aurait genre 4, 3, 2 voire même un seul épisode, c'est trop peu. Surtout que pour beaucoup de personnages on nous introduit vraiment genre toute une grosse partie de leur vie. Donc en fait le problème c'est que pour beaucoup de personnages, bah je me suis pas attaché à ceux-là. Nice et le héros électrique, Electram là, je me suis pas attaché. Je me suis pas attaché alors que c'est ceux qui ont eu le plus d'épisodes. Lucky Cyan à la limite un peu plus, mais il y a toujours des problèmes. Et ouais, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est oui, vous tentez quelque chose, mais du coup, je suis pas vraiment attaché au personnage. Je regarde juste parce que c'est stylé, et c'est un peu dommage d'un côté. Seconde chose, ils veulent faire une pseudo-histoire très profonde, tu vois, avec vraiment un lore très détaillé, où en gros, ils mettent des indices sur chacun des épisodes pour les épisodes suivants. Ça peut être intéressant. Le problème avec To Be Hero X, c'est qu'on sait qu'ils doivent mettre énormément d'informations dans très peu d'épisodes. Donc dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas nécessaire à 100% pour l'intrigue, vous savez que c'est quelque chose qui sera important pour la suite. Hein. Vraiment, le théorème fonctionne à chaque fois. Dès qu'il y a un plan qui est inutile pour le récit actuel du personnage, ça veut dire que ça va être quelque chose qu'on va reparler quand on parlera d'un autre héros après. C'est pas forcément mauvais, mais quand tu sais que dans To Be Hero X, ils doivent tout concentrer en très peu d'épisodes, bah ça fait que tout devient extrêmement prévisible. Je sais que tout le monde en parle en bien, mais j'ai eu une période où j'ai vraiment eu du mal à accrocher. La partie de Nice, ça m'a pas du tout convaincu. Le reste me convainc un peu plus, mais c'est encore assez vague, tu vois. Et aussi, oui, je voulais dire un truc à propos de la partie animée en 2D. Je suis quelqu'un qui adore l'animation 2D, ok? Je pense que la partie 3D, c'est celle qui a été le plus réussie dans To Be Hero X. Il y a plusieurs personnes qui sont plutôt d'accord avec moi. En tout cas, j'ai vu des personnes sur les réseaux sociaux qui étaient plutôt d'accord avec cette information-là. Je vais m'expliquer pourquoi je pense ça. Pour moi, je pense que ça vient du fait que, par exemple, la partie de Lucky Cyan, elle a été animée en 3D. Puis ensuite, elle a été rotoscopée en 2D. Ça se voit, il y a plusieurs plans où tu te rends compte qu'en fait, ils redessinent pas toutes les images, donc le personnage d'un coup il bouge pas, puis il fait un mouvement brusque, puis il s'arrête, puis il refait un mouvement brusque, puis il s'arrête, et c'est un peu bizarre, ça fait pas très naturel. Pour d'autres plans, il y a un moment, il y a un personnage qui s'assoit sur une chaise, il y a trop de détails à la fois, le cerveau et les yeux ne suivent pas, ça fait bizarre, ça tremble, tu vois, ça se voit qu'en fait c'est quelqu'un qui est repassé dessus en 2D sur une animation 3D, et je suis pas très fan. Je voulais vous parler d'un animé que personne n'a parlé cette saison. C'est un animé qui est sorti d'un coup sur Netflix, que je vous conseille de regarder, qui est très intéressant, qui s'appelle Moonrise. Ça parle d'une société dystopique, utopique. Ça dépend de comment tu le vois. Peut-être un peu plus dystopique quand même, où les êtres humains ont réussi à peupler la Lune, et donc maintenant t'as même des personnes qui sont nées sur la Lune, qui vivent sur la Lune, et il y a une sorte de conflit entre les personnes qui habitent sur la Lune et les personnes qui habitent sur Terre, sur plein de sujets politiques, et donc le personnage principal, il va lui arriver qu'il y a une tragédie, et il va essayer de régler le problème en fait. Et on va le suivre durant toute une aventure, toute une épopée, qui est franchement excellente, c'est très profond, on en apprend beaucoup sur le lore de l'univers, des personnages, etc. Et surtout, j'ai énormément kiffé grâce à la qualité. C'est extrêmement bien foutu. L'animé, il a été fait par le studio 8, donc franchement, grand respect à eux, c'était très stylé. Et je me suis tout binge-watché, en vrai. J'ai regardé tous les épisodes, les 18, la même journée. Donc globalement, ma journée, c'était juste Moonrise. Mais c'était très très cool. Peut-être que je suis un peu moins fan de la fin par rapport au début, mais c'était excellent. Donc je vous le conseille aussi, c'est un animé d'aventure, de drame dans l'espace. Franchement, ça vaut le détour. No Longer Ranger saison 2. Alors No Longer Ranger, c'est technique, parce que j'aime bien en vrai, mais le truc c'est que je vais pas vous mentir, j'ai un peu drop la saison 2 aux peut-être 2-3 derniers épisodes, parce que j'ai un peu de mal à accrocher à l'enjeu. Au début, saison 1, il y avait un certain enjeu, et saison 2, où on nous a introduit une histoire, des nouveaux personnages, etc. Et à la fin de cette histoire-là, cette petite arc, en fait, tout le monde s'est éparpillé, il y a plein de choses qui se sont passées à droite, à gauche, chacun a ses propres objectifs, ce qui fait qu'en fait, tu sais pas du tout où est-ce que ça va aller, et j'ai pas spécialement d'attente. Je sais pas à quoi m'attendre, et si je suis totalement honnête aussi, il y a des fois des problèmes dans la production, c'est-à-dire qu'il y a des plans des fois où les personnages ils ressemblent à rien, genre vraiment c'est terrifiant. Donc je sais pas, peut-être que je reprendrai No Longer Ranger, parce que j'ai vraiment bien aimé la saison 1 et la saison 2, la première partie était plutôt cool. Personne n'en parle aussi, c'est un peu dommage. Ça, ok, je comptais pas en parler de base parce que je sais que moi je l'ai pas regardé, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler un petit peu. Yaiba qui fait un énorme carton par la qualité de celui-ci, qui est vraiment genre excellente pareil. On est
est vraiment sur une réadaptation de l'œuvre qui est excellente. En termes de production, c'est exceptionnel. Hein. Franchement, on a beaucoup de productions cette saison qui sont extrêmement stylées. Yaiba fait partie de ces productions extrêmement stylées, toujours fait par Wit Studio. Hein. Wit Studio et Mappa, je trouve que c'est vraiment deux studios qui se battent les uns contre les autres. Franchement, ils font des projets qui sont très stylés. Yaiba fait partie du lot. J'ai pas accroché à l'histoire parce que je sais que le manga date pas mal. Je sais que les équipes qui ont bossé sur l'anime de Yaiba, ils ont vraiment tout donné et il y a quand même des scènes qui sont extrêmement intéressantes. Même sans parler de l'histoire, c'est des références en termes d'animation qui sont vraiment importantes, même surtout pour un animateur comme moi à avoir en fait. Et enfin, parlons de My Hero Academia Vigilante, qui franchement surpasse toutes mes attentes. J'adore My Hero Academia, j'avais lu le spin-off Vigilante depuis très longtemps, et je m'attendais pas, quand j'ai appris qu'elle allait avoir un animé, à ce que l'équipe qui bosse sur l'animé soit aussi créative sur l'adaptation, c'est-à-dire que vraiment ils ont embelli l'œuvre dans l'animé. Pour moi l'animé est mieux que le manga, ce qui a été vraiment compliqué à faire, parce que le spin-off, le manga était quand même très stylé, franchement. Et même si c'est une première partie qui est assez chill, entre guillemets, ils ont réussi à rajouter de l'enjeu, à couper les informations qui n'étaient pas forcément nécessaires, à faire des rajouts là où c'était intéressant. Et franchement, je m'attendais pas à ce que ça allait être aussi marquant. Ça m'a encore plus étonné quand j'ai regardé l'équipe qui bossait du coup sur Vigilante et que j'ai vu qu'en fait il n'y avait pas forcément de noms très connus en fait dans l'industrie. C'est des gens qui globalement faisaient leur meilleur projet. En fait globalement je pense, hein, sans vouloir dénaturer le reste de leur projet. Pour certains panels, ils ont même fait appel à des illustrateurs de comics américains. Ça montre une ouverture d'esprit de ouf, et surtout que l'auteur de My Hero Academia, Horikoshi de base, il adore les comics, il a une grosse influence de comics dans son œuvre. Hâte de voir la prochaine saison qu'ils vont faire du coup de Vigilante. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la saison de printemps 2025. Du coup maintenant j'ai un peu envie de spéculer sur ce qu'on va pouvoir avoir d'intéressant la saison prochaine. La saison prochaine, il y a beaucoup de choses que je vais essayer de regarder. Je sais pas si je regarderai jusqu'au bout tous les animés que je vais vous dire maintenant, mais je vais essayer. My Dress Up Darling saison 2, ça promet d'être vraiment très cool. La saison 1, je me rappelle que la production était vraiment au rendez-vous, hein, surtout pour un animé de romance, c'était plutôt agréable. En vrai, l'histoire elle est vraiment originale et ça fait plaisir. C'est toujours fait par Cloverworks, c'est un studio à garder à l'œil. Ils font des projets qui sont de plus en plus quali, hein, on le voit avec Windbreaker saison 1 et 2. Là maintenant My Dress Up Darling saison 2, franchement, ils sont sur une très bonne run. Je dis qu'ils sont sur une bonne run parce qu'ils font pas que My Dress Up Darling à la saison prochaine, ils font aussi The Fragrant Flower Bloom with Dignity. Le nom très compliqué, tout ça pour dire qu'en gros c'est Bloom. On va appeler ça Bloom, c'est plus simple, ok? On se met tous d'accord. C'est potentiellement l'un des meilleurs mangas de romance que j'ai lu, franchement. Donc j'ai extrêmement hâte de l'adaptation animée, mais ça c'est à garder à l'œil. Bloom, Fragrant Flower Bloom, globalement vous l'appelez à peu près comme vous voulez, c'est ça que le nom est très très long. Dan 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 saison 2, je vais peut-être essayer de regarder la fin de la saison 1 et ensuite me faire la saison 2. J'ai eu un peu de mal à accrocher à l'histoire, en vrai. Les personnages sont très cool, mais l'enjeu ne m'accroche pas. J'arrive pas à avoir envie de lancer l'épisode d'après, même si je sais que quand je vais lancer l'épisode, il va être très cool. Gaiju Number 8 saison 2, bon, Gaiju Number 8, franchement, la meilleure partie de l'histoire, elle a été adaptée pendant la saison 1. Vraiment, la saison 1, elle adapte toute la partie de l'anime qui est bien, et ensuite, c'est mid. Vraiment, je vais le dire comme je le ressens, hein. Kaiju Number 8, c'est mid. Vraiment, j'ai totalement drop le manga. Je sais qu'ils sont vers la fin du manga, là, actuellement, machin et tout. Il reste peut-être un ou deux chapitres, je crois, pour terminer Kaiju Number 8. Heureusement, mais non, j'ai pas du tout accroché à Kaiju Number 8 à partir d'un certain moment. Le début était plutôt cool, et après, ils ont fait n'importe quoi. Donc, à voir, hein, l'animé est toujours d'une très bonne qualité de production, donc en fait, on va avoir des combats qui seront très, très cool. Mais voilà, combat cool, sans plus. Il y a un truc qu'il faut que je dise aussi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a encore des nouvelles saisons de Rising of the Shield Hero qui sortent. Qui a greenlight ça? Qui est d'accord pour ça en fait? C'est ça que je comprends pas. 4e saison. Il y a 1 milliard d'animés qui méritent 4 saisons, voire même qui en méritent 2 et qui en ont pas. Comment? The Rising of the Shield Hero saison 4. Comment ça? Il s'agirait de boycotter un moment, hein. Ayez du goût les gens, je vous en supplie. Saigame Pictures. Ok, c'est un studio dont j'ai absolument jamais entendu parler. Ils font un anime qui s'appelle The Summer Hikaru Died. J'ai jamais lu le manga, je crois que c'est adapté d'un manga. J'ai l'impression que ça a énormément de potentiel, parce que j'ai vu le trailer de l'anime, qui est extrêmement stylé. Les personnages ont l'air ouf, l'animation et la production en général a l'air ouf, donc j'ai hâte de voir ça. Ça a l'air d'être un anime un peu drama et tout. Moi, l'un des animés que j'attends le plus cette saison, c'est Gashakuta. J'adore le manga de Gashakuta, c'est je pense dans mes mangas préférés. J'ai peur.
Voilà, je le dis comme je le ressens, j'ai peur. J'ai analysé tous les trailers frame par frame. Globalement, on va être sur un animé qui va être bien sans plus. Voilà, ça n'égalera jamais, ou en tout cas, ça ne se rapprochera jamais de la qualité du manga. Et même, je trouve que c'est un peu bas. Genre, si je devais faire une prédiction, maintenant tout de suite là, Gachakuta, qui est fait par l'équipe de Bones Film, sera moins bien en termes de production que Vigilante My Hero Academia. Et je dis ça comme ça parce que Vigilante My Hero Academia, ils ont eu un traitement qui était excellent. Pour Gachakuta, avec les trailers qu'on a eu, j'ai pas l'impression qu'on est sur la même chose. Pour moi, on n'aura pas du tout le même traitement, il va y avoir des trucs sympas, etc. et tout, mais voilà, ça s'arrête là, je pense. Ensuite, Dr. Stone saison 4 partie 2, j'ai pas lu le manga. Vraiment, je n'ai pas du tout lu le manga. Je sais que c'est la seconde partie de la 4e et dernière saison de Dr. Stone. Donc l'histoire va se terminer à ce moment-là. J'ai kiffé de ouf toute l'histoire de Dr. Stone. Mon problème principal, c'est surtout que l'animé est relativement assez médiocre. En vrai, c'est très dommage parce que les musiques sont excellentes, les voice actors et globalement le style, il est adapté d'un manga dessiné par Boichi, donc forcément c'est très stylé. Mais je suis un peu dégoûté que Dr. Stone ait eu une qualité globale aussi faible. Ça méritait d'être l'une des meilleures productions de cette dernière décennie. Au-delà de tout ça, j'ai quand même extrêmement hâte de cette dernière partie. Je sais pas du tout comment ils vont faire pour pouvoir genre terminer toute l'histoire en une seule partie de, je sais pas, je suppose 12 épisodes, parce que pour moi il y a beaucoup de choses à conclure en termes d'histoire. Donc à voir. On a le retour d'un animé, c'est Rascal Does Not Dream of Santa Claus. Donc j'ai vraiment hâte de voir. C'est vrai que je lis pas du tout les light novels liés à Bunny Girl Senpai. J'ai beaucoup d'attentes pour ça, parce que Bunny Girl Senpai c'est l'un des premiers animés qui m'a vraiment marqué de ouf quand j'ai commencé à me mettre à fond dans les animés. Produit par le studio Cloverworks, quand même, un grand respect à eux, ils lâchent rien. Ils sont sur ce projet, Rascal Does Not Dream of Santa Claus, ils sont sur My Dress Up Darling et ils sont sur Bloom, en plus de la saison printemps où ils étaient sur Windbreaker. Donc c'est hyper impressionnant, en vrai. J'espère quand même qu'ils prennent pas trop de projets d'un coup, mais vu la qualité des projets qu'ils arrivent à produire, c'est très fort. Là j'ai un truc intéressant, j'ai un truc important à dire. J'ai besoin de dire ce que j'ai envie de dire avant que l'anime sorte, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Je vois énormément de gens saucer l'anime en mode ça va être le meilleur truc de la décennie, ça va être énorme, machin et tout, machin. C'est possible, c'est adapté dans light novel, je ne lis pas de light novel, je peux vous croire. Le problème, c'est le pressing. Il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux qui font un pressing sur Lord of Mysteries en mode vous êtes pas prêts, ça va être ouf, il y a 2 fois plus de frames que dans un épisode de Solo Leveling, l'histoire c'est la meilleure histoire light novel tout. Vraiment, tu imagines n'importe quel commentaire positif que tu peux faire sur une œuvre, elle a déjà été faite sur Lord of Mysteries. Donc, excusez-moi par avance, mais je vais avoir une attente qui est totalement démesurée à propos de l'œuvre. Si je vois une frame qui me plaît pas, c'est de la merde. Voilà, je le dis. Il y a un moment, il fallait pas hype autant les gens. Je m'attends vraiment à la dinguerie du siècle. Si ça n'est pas la dinguerie du siècle, c'est de la merde. Voilà, il y aura aucun truc. Ça passe de là à là directement. Il n'y a pas d'entre-deux de ah, c'est sympa en vrai. Non, c'est soit c'est le banger de la décennie, soit c'est à chier. Vous m'avez saoulé avec votre propagande de Lord of Mysteries. C'est soit c'est bien, soit c'est nul maintenant. Surtout que si je suis totalement honnête, les gens sont en mode ouah, l'animation, j'ai jamais vu ça, c'est un truc vraiment stylé, machin et tout. C'est pas si ouf. Voilà, c'est une animation qui est sympa, mais qui parfois est pas très précise. Et surtout, c'est très sauvé par le compositing, par le montage. Vraiment, il y a pas mal d'effets, pas mal de décors 3D, etc. et tout qui passent devant, qui font que ça rend pas trop mal. Mais je vais pas vous mentir, pour moi, il y a beaucoup de plans où c'est vraiment du rafistolage. Voilà, je l'ai dit. L'animé ne sera pas un 10 sur 10 déjà, commencez pas à faire les choquer. Du coup, j'ai énormément d'attentes sur Lord of Mysteries. On verra ce que ça donne, mais sachez que mon jugement ne sera absolument pas objectif. Bon, il y a Sakamoto Days partie 2 qui va sortir, mais bon, j'ai pas regardé la partie 1. De base, j'avais pas lu le manga exprès parce que j'attendais l'animé. Mais bon, TMS Entertainment, ils ont décidé de faire de la merde. Donc maintenant que TMS Entertainment font la partie 2 de la saison 1, j'ai pas spécialement envie de continuer de suivre. Je vais pas te mentir, je m'en fous un peu. Il y a pas mal de choses, hein. Grand Blue, saison 2. J'ai pas tout regardé de la saison 1, je crois. Il y a un bout de temps. Je m'attendais pas à ce qu'on ait une saison 2 de Grand Blue, je vais pas te mentir. Fait par le studio Liber. Jamais entendu ce studio de toute ma vie, donc je vous avoue que j'ai pas spécialement confiance. Hein. Force aux fans de Grand Blue, ça va peut-être être nul à chier. Oh là là, il y a ça aussi. Non mais, faut qu'on en parle. Hein. Rent a Girlfriend, saison 4. Je me plains à qui? Entre Rising of the Shield Hero et Rent a Girlfriend, saison 4, hein, les deux, hein, saison 4. Comment on peut réquisitionner pendant si longtemps des équipes de gens talentueuses pour des projets aussi nuls? Non, mais faut s'arrêter un moment. Faut clairement s'arrêter. C'est pas possible.
Non, je veux pas. Il faut arrêter. Arrêtez de regarder ce genre d'animé de merde. Franchement, il faut arrêter de donner du buzz à du cacaboudin comme ça. On en peut plus. En plus, c'est produit par TMS Entertainment. C'est les mêmes qui font Sakamoto Days et qui tuent Sakamoto Days. Il y a un moment, il s'agirait de faire un effort. Voilà tout ce que je pense que je vais regarder, ce qui peut être intéressant, qui sort pendant la saison d'été prochain. Je me suis lâché sur certains animés, il y a un moment il s'agirait d'arrêter de donner du buzz à des, à des projets nuls comme ça. À voir ce que ça va donner, en vrai. Je vais essayer de regarder quand même quelques autres animés qui sortent au cas où, peut-être un petit épisode 1 par-ci par-là, pour voir, hein, peut-être à tout moment il y a un truc stylé qui sort, et j'en ai pas du tout parlé dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse vous faire votre propre avis sur les animés de cette saison. Pour ceux que ça intéresse, on se retrouve du coup à la fin de la saison d'été, pour pouvoir discuter des animés qui sont sortis pendant cette saison, et faire nos prédictions sur la saison d'automne aussi, ça peut être intéressant. Bon allez, à plus.